allez super bien. Moi, ça va. Pour tous ceux qui voudraient me poser des questions et être rassurés, vous inquiétez pas. Ma chimiothérapie, je la vis bien pour le moment. Il y a des petits moments un peu plus compliqués, mais c'est normal. Donc voilà. Pas d'inquiétude, comme vous pouvez voir, je suis là, je suis présent. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai l'énergie, j'ai l'envie et surtout, il faut que je me débarrasse de tout ça. Voilà, puisque c'est une vidéo, mes produits finis, mes produits terminés, donc tout ce que j'ai utilisé ces derniers mois, donc mois du confinement on va dire, et il y en a pas mal, et mon côté maniaque n'en peut plus, il faut que ça dégage, que ça sorte de ma salle de bain, donc c'est l'occasion, voilà. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des questions, des avis plus poussés sur certains des produits que je vais présenter, comme d'habitude vous le mettez en commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible, puisque je vais essayer quand même d'aller assez vite parce qu'il y a pas mal de choses. Voilà, donc c'est parti, on y va, go! On commence mes amours avec les produits d'hygiène et d'entretien, puisque là je vous présente le savon liquide du Dr Bronner. Donc là c'est le non parfumé pour bébé que moi j'utilise pour faire ma vaisselle. Voilà, c'est un peu luxueux mais j'aime bien. Ça me plaît. Peut-être que je vais arrêter parce que je vais essayer le liquide vaisselle de chez Kerzon. Voilà, marque française que j'aime beaucoup pour ma lessive, mais on va en parler juste après. Mais en tout cas, moi je les aime bien. C'est des savons qu'il faut avoir puisqu'ils sont multi-usages. Vous pouvez les utiliser pour faire votre lessive, anti-détachant, votre vaisselle, vous nettoyer, que ça soit le corps ou les cheveux. Quoi, vraiment, c'est le produit polyvalent qu'il faut avoir chez soi. Voilà. Donc, est-ce que j'en rachèterai pour le moment, non, parce que j'ai envie d'acheter celui de chez Kerzon, mais je pense que c'est un produit que je suis susceptible de racheter plusieurs fois puisque c'est déjà le cas. Ensuite, toujours dans les produits d'entretien, la lessive de chez The Laundress, la signature détergent, que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment The Laundress, une marque de luxe au niveau des lessives, etc. C'est fait avec des huiles essentielles, donc ça sent très bon, c'est très délicat, ça nettoie très bien, il n'y a pas de souci. Et c'est de grosses quantités comme vous pouvez constater. Mais ça coûte cher parce que c'est une marque de luxe et c'est surtout que ça, je le commandais chez The Green Jungle Beauty Shop, donc ça vient des États-Unis, du Canada, ça traverse l'Atlantique et c'est vrai qu'en plus c'est lourd, donc au niveau écologique et aussi économique, c'est pas le top. C'est pour ça que ça, je ne le rachèterai pas puisque maintenant je suis passée sur les lessives Kerzon qui sont une marque française et que je peux me procurer dans une boutique en centre-ville qui distribue la marque. Donc c'est beaucoup mieux, voilà, vous le savez, si je peux me procurer des choses locales et françaises, je préfère. Et puis les senteurs de chez Kerzon, elles sont formidables. Voilà, donc ça je ne rachèterai plus, même si c'était un très très bon produit. Ensuite, ça date de Pepone, c'est Love and Smile Detox de chez Merci Handy. C'est des cures pour blanchir les dents, ce sont des petites dosettes remplies de 3 ingrédients seulement, c'est de l'huile de coco, du charbon actif et un arôme, voilà, donc il y avait cassis, menthe et réglisse. Vous en preniez une tous les jours et vous faisiez votre bain de bouche avec. C'est ce qu'on appelle le poolish, voilà, c'est la tendance du poolish, c'est vraiment dégueulasse, puisque de l'huile dans la bouche comme ça, vraiment, moi plusieurs fois j'ai failli dégueuler, c'est pour ça que j'ai eu du mal à les finir et que je les ai finis là récemment, puisque j'en avais reparlé avec une maman à mascara, Sarah, ma pote, sur un live, et du coup je me rappelais qu'il m'en restait quelques-unes, donc je les ai terminées. Est-ce que ça marche? Oui, pour entretenir la blancheur, oui, ça vous donne un éclat, ça entretient, mais ça ne va pas vous les blanchir d'un coup. Donc si vous voulez faire une vraie cure pour blanchir les dents, c'est pas ça que je vous conseille. Ça c'est plus pour entretenir une blancheur que vous avez récupérée ou que vous avez déjà. Voilà. Est-ce que je rachèterai? Non. Parce que je n'en ai pas besoin moi. Voilà, je me la pète un peu, mais oui, j'ai les dents blanches déjà de base. Et puis je préfère quand elles deviennent un peu jaunes, faire une vraie cure blanchissante. Comme par exemple My Smile ou Oral Essentiel dont je vous ai parlé maintes et maintes fois. Ensuite, alors ça j'ai adoré, c'était un de mes cadeaux de Noël que mon petit Brésil, mon petit Leandro m'avait offert. C'est de l'argile blanche, 100% pure, 100% naturelle, qui m'avait pris chez Nature et Découverte, si je ne me trompe pas. Le packaging très pratique, voilà, pour se servir. Il me reste l'argile jaune, il m'en avait offert 2. Et j'avais adoré celle-ci. Alors je l'utilisais moi pas pour le visage, parce que c'est
assez asséchant quand même l'argile, mais je l'utilisais pour mes cheveux. Voilà, je me faisais des masques avec l'argile blanche et du vinaigre de cidre pour combattre ma dermite, puisqu'il faut savoir que la dermite déteste l'acidité. Donc avec le vinaigre de cidre plus l'argile blanche qui absorbait l'excès de sébum, c'était parfait, ça marchait très bien, ça calmait énormément les irritations, le cuir chevelu, tout ça. Donc je vous conseille cette recette pour ceux qui ont des problèmes de cuir chevelu, de démangeaison et dermite. Mais bon, pour le moment je n'en utiliserai plus parce que comme vous savez je fais ma chimiothérapie et là je suis en train de perdre tous mes cheveux, donc voyons le bon côté des choses, ma dermite va peut-être totalement disparaître du coup. Voilà. Mais en tout cas je vous conseille, elles sont très très bien. Et c'est en plus fabriqué en France. Ensuite, toujours pour, entre guillemets, la santé, c'est mes vitamines de chez Nutri Co, le multi. Donc là, ce sont des gélules, il y en a 90 à l'intérieur, en sachant qu'il faut en prendre 3 par jour. Donc moi, j'en prenais 2 le matin et 1 le soir. Et c'est pour booster l'immunité, le tonus, avoir un côté antioxydant. C'est bourré de nutriments, de vitamines, de minéraux, mais sans minéraux pro-oxydants, quoi. Nutri Co, c'est une marque de compléments alimentaires très poussé, très recherché, que j'aime énormément. Vraiment pas très cher je trouve. J'ai même là commandé par rapport à ma chimiothérapie aussi leurs probiotiques pour refaire ma flore intestinale. Donc il me tarde de les recevoir. Mais en tout cas le multi ça fait déjà la 3e fois ou là la 4e fois que je commande. Je ne peux pas m'en passer parce que je trouve que c'est pratique et simple. Et on a vraiment beaucoup de choses. Il y a énormément de vitamines. Il y a vitamine A, B, plein de vitamines B, C, D, E, K. Ensuite on a des minéraux comme magnésium, zinc, sélénium, iode, voilà, il y a plein de choses. Hein. Et puis après, il y a des cofacteurs qu'ils appellent, donc du lithéline, du coenzyme, quoi. Vous voyez, c'est très très complet, c'est une vraie petite bombe, je l'adore. Donc oui, je rachèterai puisque c'est déjà fait. Ensuite, on va commencer à passer sur les produits de beauté ou non. Il me reste encore un complément alimentaire à vous présenter. C'est la levure de bière bio de la marque My Phyto Company. Que ça j'avais trouvé chez Monoprix, certifié bio. Donc la levure de bière, vous le savez, c'est pour la peau, les ongles et les cheveux. J'avais pris ça puisque je commençais à perdre mes cheveux par rapport à ma dermite séborrhée. Donc j'avais pris ça pour les fortifier, etc. Mais grosse erreur, si vous avez une dermite séborrhée, ne prenez pas des levures, puisque les levures, ça accentue en fait l'avancée des champignons et des parasites comme ça, puisque la dermite séborrhée, il faut savoir que c'est un petit champignon qui se développe énormément. Donc ne prenez pas de levure si vous avez une dermite, je vous conseille. Mais sinon, la levure de bière, après, il n'y a pas photo, c'est très bien pour faire pousser les cheveux, avoir une belle peau et des ongles fortifiés. Ensuite, qu'est-ce que je... Eh bien, tenez, un autre multi, donc je vous mens pas quand je vous dis que ceux-là, je les consomme, je les consomme. Et ensuite, on va passer sur de la vitamine C, puisque j'ai fini un sérum de chez 100% Pur, qui est le vitamine C sérum, donc stable et puissant. Effectivement, moi je l'ai beaucoup aimé, il sentait très bon, texture un peu gélifiée. Dedans il y a du gel d'aloe vera, de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, des huiles végétales, de la vitamine B5. Que de bonnes choses pour en fait avoir ce côté protecteur sur la peau et ce côté aussi hydratant et apaisant à la fois. Donc très bien. Est-ce que je le rachèterai? Pas forcément, parce que j'en ai d'autres, des moins chers et des mieux je trouve en termes de résultats, parce que j'avais pas non plus un résultat waouh sur la peau, mais il est bien, voilà. Et par contre, ce que je rachèterai de la même marque, c'est le masque par contre, donc toujours de chez 100% Pur, le masque 50% vitamine C masque, qui est génial. C'est une poudre jaune qui sent énormément bon le citron et l'orange et qui est concentrée du coup à 50% de vitamine C. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc vous avez vraiment un effet coup d'éclat mais immédiat et hallucinant. Vraiment les pores sont totalement resserrés aussi. Les taches pigmentaires elles s'estompent quoi. Vraiment un masque à la vitamine C mais surpuissant que vraiment j'ai beaucoup aimé. Après qu'est-ce que vous avez d'autre en plus de la vitamine C? Vous avez des niacinamides, donc en plus vous avez le côté apaisant aussi avec ça. Il y a quoi? Il y a du curcuma aussi, il y a de la papaye,
du Camu Camu, quoi, vraiment très très belle compo. De toute façon 100% pur, c'est une très belle marque que j'aime beaucoup. Donc le sérum j'étais un peu moins convaincue, mais le masque de la bombe. Ensuite, un autre de mes produits, une autre de mes marques chouchou que je vous ai présenté maintes et maintes fois, c'est Satin Naturel. Donc ça, c'est le Organic Retinol Sérum. Donc c'est un sérum à la vitamine A, rétinol, qui est la molécule la plus anti-âge connue sur le marché jusqu'à présent. Donc moi j'utilisais ça le soir. Voilà, dedans il y a quoi d'autre? Il y a aussi de l'aloe vera, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du PCA, de la vitamine E, de l'huile de coco. Voilà, donc de l'acide hyaluronique. Donc voilà, c'est vraiment pour avoir un côté hydratant, mais surtout anti-âge. Là, c'est vraiment le côté anti-âge avec la vitamine E et la vitamine A qui va vraiment avoir ce côté raffermissant, booster le collagène, protéger les cellules, etc. Puisque le rétinol, il faut savoir aussi que ça enlève les taches pigmentaires, quoi. Le rétinol, ça fait tout. Est-ce que je le rachèterai? Oui, parce que Satin Naturel, c'est vraiment pas cher. Super bonne composition. C'est une marque allemande, il faut le savoir. Et où vous pouvez la trouver, c'est sur Amazon. Ensuite, une chose que par contre je ne rachèterai pas et que je n'ai pas aimé, j'ai eu du mal à le finir, c'est le nettoyant de chez Mad Hippie, le Cream Cleanser, donc avec de l'huile de jojoba, du thé vert, de l'huile de macadamia et de l'extrait d'orchidée. C'était un format crème. Et j'ai pas aimé, voilà. Les nettoyants crème, en fait, je me rends compte que c'est pas mon truc. Sauf celui de chez The Body Deli, mais vous le savez, les nettoyants The Body Deli, c'est mes chouchous. Je les aime tous. Mais par contre, après, dans toutes les autres marques, moi, je préfère soit en termes de nettoyants, soit des textures mousse ou des textures gel. Mais les textures lait, comme ça, ou crème, un peu moins. À part le Florence Cleanser de chez Naturalogic, mais qui est plus un fluide, voilà. Donc, j'ai pas aimé, en plus, l'odeur. J'aimais pas du tout. Alors, est-ce que parce que je l'avais gardé trop longtemps et ça avait un peu tourné? Mais l'odeur est pas fameuse. Et puis en plus, je trouvais que ça laissait la peau grasse, quoi. J'ai pas aimé. On continue avec un savon. Donc mes savons préférés, mes savons chouchous, les Sea Salt Soap de chez Copacabana, donc marque hawaïenne. C'est la maman de la marque de Léa Lani Skincare qui les fait. Ce sont des savons à base de sel qui durent très longtemps, qui sentent très très bon. Ils sont composés d'huile de coco, de sel, d'huile d'olive, de beurre de mangue et d'huile d'avocat. Donc en plus ils sont très hydratants, très moussants. Moi je les adore. Là c'était la senteur Plumeria. Est-ce que je les recommanderais? Oui, bien évidemment. Là d'ailleurs j'en ai un dans ma douche et c'est le dernier, donc j'en ai plus en backup, donc il va falloir que je passe une petite commande. Ensuite, là je vais vous présenter un de mes déodorants, ouais, un petit coup de cœur je vais dire, puisque c'est la marque Respire Citron Bergamote, très frais, très dynamique, en format roll-on comme ça, donc très pratique par rapport au spray où parfois ça peut un peu couler. Et, il ne fait pas du tout de traces, il marche, oui, mais c'est pas le meilleur. Voilà, c'est pas celui qui va vraiment arrêter la transpiration comme par exemple le Sop Voilà qui marchait très bien, ou les Schmitz, ou les PH Frisch, là je me rappelle jamais le nom de cette marque. Bon bref, c'est pas les meilleurs, mais c'est vrai que j'aime bien en avoir un de cette marque là parce que c'est pratique en roll-on, il est petit en plus, donc facile à transporter aussi. Voilà, moi je l'avais surtout pris pendant mes vacances d'été et j'avais adoré. Voilà, donc est-ce que j'en rachèterai? Oui, pour toujours en avoir un comme ça en backup. Ensuite, j'ai fini un shampoing, donc le shampoing fraîcheur purifiant de chez Mademoiselle Bio, donc au titri et à la menthe poivrée, pour justement mon cuir chevelu sensibilisé qui me démangeait. Ça marchait bien, c'était très rafraîchissant, ça sentait très bon la menthe. Est-ce que je le rachèterai? Ben non, parce que là, ma dermite s'est plutôt calmée. Et puis comme je vous ai dit, je vais sûrement bientôt perdre tous mes cheveux à cause de la chimiothérapie. Donc au niveau shampoing, je vais un peu me calmer. Voilà. Mais c'est un bon produit pour ceux qui ont des problèmes de cuir chevelu, effectivement. Ensuite, j'ai fini un lave-main de la marque Soft of Friends. Donc c'était avec des algues hydratantes et la senteur c'était verveine citronnée. Donc très frais, très bien.
vraiment rien à dire. Est-ce que j'en rachèterai? Oui, ça se pourrait parce que vraiment en plus ils étaient pas chers. C'est une marque française, il y a plusieurs senteurs, celle miel fleur d'oranger j'avais adoré et c'était sur Ailleurs que je l'ai trouvé ceux-là. Ensuite, un autre shampoing que j'ai adoré, que je pense que je rachèterai, c'est le Monoi Anti-Breakage Conditioner Shampoo de Anita Grant que je trouvais sur Eminescence, qui sent divinement bon le Monoi. Vraiment, vous êtes sur la plage, en vacances, au soleil. C'est une crème très fluide. Ah, ça sent toujours. C'est vraiment divin. Flacon pompe, j'adore. Flacon en verre, quoi, vraiment je l'ai beaucoup aimé, ça rendait les cheveux très doux, ça ne les desséchait pas, donc vraiment parfait. Ensuite, eh bien, un de mes derniers produits de chez The Laundress aussi que j'ai fini, c'est le Surface Cleaner, donc le nettoyant toute surface. Et là, pareil, comme je vous ai dit, eh bien, The Laundress, je ne rachèterai plus parce que c'est cher, parce que ça vient des États-Unis, donc pas économique, pas écologique, et que du coup, j'ai trouvé une autre marque que je trouve dans mon Carrefour, qui est française, qui est à base d'huile essentielle aussi, et qui me convient très bien. Donc ça, je ne rachèterai pas. Ensuite, alors ça, je ne l'ai pas fini, il est encore presque plein. C'est le Organic Purist, qui est le masque détoxifiant de chez 100% Pur. Je ne l'ai pas fini, pourquoi? Parce que trop asséchant, trop agressif pour ma peau. C'est à base d'argile, de feuilles de cale, de fruits, quoi. Vraiment une très belle composition, mais je sais pas, j'ai pas du tout adhéré, j'ai pas du tout accroché. Et puis c'était une grosse quantité, puisque c'était un masque de 100 ml. Vous vous rendez compte? Donc voilà. Donc malheureusement, je suis obligée de le jeter parce que eh bien, il est pas. Je pense qu'il est plus très bon. Donc voilà. C'est dommage. C'est la première fois que je gaspille un produit comme ça, mais bon. Ensuite, un sérum, le sérum de chez Timeless, le Hyaluronic Acid Sérum. Donc Timeless, ce sont des produits comme ça qui proposent des principes actifs presque purs. Il y a juste de l'eau, là c'était vitamine C, de l'aloe vera, de la glycérine, de l'acide hyaluronique et du Matrixyl 3000. Donc là c'était une petite bombe pour hydrater et avoir un côté anti-âge, puisque le Matrixyl 3000 c'est un peptide pour booster votre collagène et votre peau. Donc est-ce que je rachèterai? Alors pas forcément celui-ci, mais en tout cas oui, vous savez que Timeless c'est une de mes marques chouchou, et surtout le Hydrating B5, voilà, de Hydration B5 de chez Timeless, je l'adore puisque le panthénol c'est très hydratant et apaisant pour la peau. Ensuite, j'ai fini, ça on me l'avait envoyé, c'était la marque qui me l'avait offert, la marque Soa Natura, le masque éclat hydratation intense, et je l'ai beaucoup aimé. C'était à base d'acide hyaluronique, il y avait quoi d'autre dedans? Du gel d'aloe vera aussi, il y avait du cacao, du beurre de cacao, donc très hydratant effectivement, c'était une crème rose, la texture était un peu comme si elle était siliconée, alors qu'il n'y a pas du tout de silicone dedans. Donc c'était très agréable de retrouver ce genre de texture, et surtout l'odeur me faisait penser à des produits Paillot que j'utilisais à l'époque. Donc il y a eu un petit côté un peu nostalgique, donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser, et surtout ma peau le buvait. Je voyais vraiment qu'il disparaissait, il me restait presque plus rien sur la peau, donc ma peau vraiment l'absorbait. Donc bonne hydratation, très bon produit, je vous le recommande, et en plus pas très cher et plutôt grande quantité, 50 ml, donc flacon pompe, en plus facile à doser. Ensuite, un de mes dentifrices chouchou, c'est ma marque chouchou, même si elle est hyper chère, 12 € le dentifrice, on est d'accord, c'est cher, mais c'est canon. Les senteurs sont sophistiquées, vraiment réfléchies, c'est pas genre goût menthe. Voilà, là c'était goût ylang ylang, yuzu et menthe. Donc c'était un bonheur dans la bouche. Et puis quand même c'est de grosses quantités, hein. C'est du 75 ml. Fabrication française, donc aussi dès que c'est français on en paye un peu le prix, mais moi je préfère soutenir des marques comme ça que des marques dégueulasses qui sont faites à l'autre bout du monde et qui font voir même peut-être travailler des enfants. Bon bref, en tout cas c'est la marque Le Bon, et là c'était le Whitening is Love, le dentifrice. Est-ce que j'en rachèterai? Eh bien oui, puisque j'en ai deux d'ouverts dans ma salle de bain. Voilà.
Ensuite, un masque que j'ai fini, que je n'ai pas aimé du tout. C'est le Sea Silk de la marque Raoura sur Eminescence. Alors heureusement, je ne l'avais pas payé. C'est Émilie d'Amour qui me l'avait offert. C'est un masque au miel et à l'ylang-ylang. Donc l'odeur j'aime pas, voilà, le l'ylang-ylang pur comme ça, eh bien, je sais que c'est pas pour moi. C'était un masque par contre qui détoxifiait très bien, qui purifiait très bien, sans dessécher la peau et sans l'agresser, sans l'irriter. Donc très bon produit, c'est juste que moi au niveau sensoriel je n'ai pas aimé, et que la texture aussi je n'ai pas aimé, parce que ce miel là, c'était un miel trop liquide, donc souvent ça coulait, donc j'en mettais partout. Bref, voilà, niveau texture et odeur, j'ai pas kiffé. Après, niveau résultat, très bien. On va rester sur les masques avec un masque que j'aime beaucoup, c'est le masque Tropical Fruit Radiance Mask de chez Lani. Donc là, c'est un masque poudre. Bon, vous verrez pas parce que je l'ai fini, bien évidemment, mais c'était une poudre blanche. Et c'est un masque qui va permettre d'hydrater et d'apporter de l'éclat, qui était à base de baobab, de noix de coco, de fruits de la passion, de mangue, d'ananas, de banane et d'aloe vera. Et c'était génial, vraiment, ça sentait super bon les fruits et la texture était très agréable, très fraîche, et ça permettait vraiment d'hydrater, d'apporter beaucoup de luminosité au teint. Ensuite, eh bien, justement, quand on parle du loup, le voici. Il y en a forcément un à chaque fois, c'est le B5 Hydration Sérum de chez Timeless. Donc là, c'est de l'eau, de la vitamine B5 et de l'acide hyaluronique, pas plus. Voilà, pour hydrater et apaiser, je l'adore, c'est simple, efficace, pas cher. Donc je dis oui. Est-ce que j'en rachèterai? Ben oui, puisque là j'ai racheté même le gros format, donc la recharge qui me dure une éternité, donc j'en suis très très contente. Ensuite, j'ai un ami à moi qui avait pas aimé, qui me l'avait passé, et moi j'ai adoré. C'est la marque Typologie, que j'avais vraiment envie d'essayer, mais vu qu'il y avait un ou deux ingrédients qui me gênaient un peu, j'avais pas acheté. Donc c'est cool que grâce à lui j'ai pu tester. C'est celui à l'acide glycolique 10%. Et effectivement, j'ai utilisé le soir, et au réveil j'avais une peau magnifique, les pores resserrés, lisses, éclatantes, quoi, vraiment. Très 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 bon produit. Donc est-ce que je rachèterai? Peut-être, sauf si le sérum Prisme de chez Herbivore que j'ai pris est meilleur. Voilà. Ensuite, ben, j'ai fini un bain de bouche de chez Biomed, voilà, aux huiles essentielles. Donc c'est eucalyptus, ananas, voilà, de l'arginine aussi, et du gel d'aloe vera. Je l'ai racheté, oui, puisque mon oral essentiel que j'adorais, je ne peux plus me le procurer, je suis malheureux, donc celui-ci l'a remplacé. Je l'aime bien, même si c'est pas la folie. Voilà. Un nettoyant que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je rachète très régulièrement, c'est le Florins Cleanser de chez Naturalogique, qui est un fluide rose comme ça, qui sent super bon, le clou de girofle et la vanille, qui permet de démaquiller et de nettoyer en même temps. Je l'adore, je le kiffe. Flacon pomme comme ça, c'est un moment de plaisir. Il démaquille très bien, il nettoie très bien, sans dessécher, sans déshydrater la peau. Vraiment un gros coup de cœur, ce nettoyant. On arrive au bout, on arrive à la fin. Donc encore un savon de chez Copacabana. Là c'était la senteur Pikake, très très délicieuse aussi. Ensuite on va finir avec, il reste non, un produit après. Mais le Coffee Bean Caffeine Ice Cream de chez 100% Pur, donc c'était un contour des yeux à base de caféine et de graines de café. Donc vous le savez, ça permet de super bien décongestionner et de lisser le contour de l'œil. Est-ce que j'en ai été content? Oui, je l'aimais beaucoup. Après, pour être honnête, je me suis rendu compte que les contours des yeux, c'est pas quelque chose sur lesquels j'étais régulier, donc je le rachèterai pas, parce que moi la plupart de mes sérums je les mets partout sur le visage, même au contour des yeux. Donc mon contour des yeux est traité par mes sérums et par l'huile après que je mets par dessus. Donc des contours des yeux, j'en ai pas véritablement besoin, donc non, je rachèterai pas. Et pour finir, eh bien, c'est une recharge de chez Durance, senteur Madeleine. Vous savez, pour la diffusion dans la maison avec les bâtonnets comme ça. Puisque c'est vrai que j'utilise de moins en moins de bougies. Et puis Durance, ce sont des parfums naturels et non pas synthétiques. Et senteur Madeleine, eh bien, j'adore parce que
ça réveille mon petit côté gourmand, mon petit côté enfant que j'aime beaucoup et ça permet que ça sente très très bon chez moi. Donc est-ce que je rachèterai? Ben oui, puisque j'en ai d'autres là. Alors pas... si j'ai racheté Madeleine, mais j'ai acheté aussi Fleur de Monoï, tout ça, pour l'été. Voilà. Mes amours, mon ménage de printemps est terminé, ça fait du bien de pouvoir jeter et se débarrasser. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir certains produits ou certaines marques. Comme d'habitude, je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous avez des choses à me demander plus précisément parce que je me suis pas attardée sur les produits, mais vous le mettez en commentaire. Vous n'hésitez pas à me dire quels sont vos produits chouchous, les produits que vous rachetez tout le temps et à chaque fois dont vous pourriez pas vous passer, que ce sont vos incontournables. Vous me mettez aussi en commentaire parce que c'est bien que moi je vous fasse découvrir des choses, mais vous aussi, vous me faites découvrir de belles marques, de beaux produits. Donc, toujours dans le partage et dans l'échange. Pour dimanche prochain, je ne sais véritablement pas s'il y aura une vidéo, puisque je vous l'ai dit, dans cette période un peu compliquée pour moi, ça dépendra de mon temps, de mon énergie, de mon envie, si je suis chez ma mère, si je suis chez moi. Donc, voilà, j'essaye en tout cas d'avoir une certaine régularité, mais vous m'en excuserez si dimanche prochain, il n'y a pas non plus de vidéo. Voilà, mais n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce que là, par contre, je reste présent et assez actif pour vous. Voilà, je vous fais de gros bisous. Ça fait